Amis de Facebook d'ici et d'ailleurs, bonjour ou bonsoir selon votre lieu géographique. C'est une fois de plus votre aimable serviteur, l'homme qui répond au dit anticonformiste. Voilà. Comme vous le constatez, je ne suis pas assis parce que franchement, j'ai pas envie de m'asseoir parce que je suis très énervé. Voilà. Je suis énervé et je suis debout pour répondre à un saligo. Voilà. Un être qui est complètement écervelé et qui pense qu'il a le monopole de la gabégie langagière, qui pense qu'il a le monopole de la chiennerie verbale. Et il s'appelle Alagui Shérif sur Facebook. Voilà. Parce que cela fait un moment que je l'entends vociférer. Je vous ai dit, hein, que ce soit Alagui Shérif ou n'importe qui, je vous ai dit que la Gbagbo a été libéré. Donc maintenant, la diplomatie, là, on va mettre ça de côté. Celui qui fait des clashes sur Facebook, on va se laisser proprement. Et là, je suis très très prêt pour commencer par Alagui Shérif. Voilà. Cet animal là, en rut là, hein, qui passe son temps à vociférer sur la toile en parlant du président Gbagbo comme s'il parlait de son ami. Eh, Alagui Shérif, le président Gbagbo est loin d'être ton camarade. Le président Gbagbo est loin d'être le camarade de n'importe quel homme politique en Côte d'Ivoire. Parce que c'est grâce à lui qu'on a acquis un minimum de démocratie en Côte d'Ivoire. C'est lui qui a lutté face au grand Oufoué. Tu connais Oufoué? Alagui Shérif, tu connais Oufoué? Demande à ton Ouattara là, il connaît Oufoué. Gbagbo s'est opposé à Oufoué démocratiquement, hein, sans effusion de sang, avec le verbe et la plume, afin que nous puissions acquérir ne serait-ce qu'un minimum de démocratie en Côte d'Ivoire. Et c'est grâce à lui qu'on a un minimum de démocratie. Je dis bien un minimum parce que les acquis qu'on avait eus, hein, sous l'ère démocratique, Ouattara est venu tout mettre à plat pour nous imposer une dictature féroce. Alors, Alagui Shérif, à défaut de cervelle, ouvre ton anus pour comprendre ce que je vais te dire. À défaut de cervelle, ouvre ton anus pour que tu puisses comprendre ce que je vais te dire. Le président Gbagbo n'est ni ton camarade aujourd'hui, ni demain, ni après-demain. Ok? C'est grâce à Gbagbo qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit, je vais te le répéter parce que la répétition est pédagogique, qu'on a un minimum de liberté d'expression ou du moins de démocratie en Côte d'Ivoire. Hein? Même si Ouattara est venu tout bafouer. Donc, Gbagbo que vous avez accusé injustement d'avoir tué des femmes d'Abobo, d'avoir massacré les Ivoiriens là, il a été déporté il y a 10 ans à La Haye. Il y a 10 ans, le président Gbagbo a été déporté à La Haye. On l'a jugé là-bas. Des témoins se sont succédés au prétoire, à La Haye. Ils sont venus vociférer, raconter leur merde. Mais tu étais où en ce moment-là pour aller témoigner? Tu passes ton temps à dire, Gbagbo ne doit pas rentrer en Côte d'Ivoire parce que c'est un assassin. Ah bon? C'est un assassin. Mais écoutez, il fallait partir à La Haye pour témoigner. Alagui Shérif, tu étais où quand on parlait des témoins à La Haye? Quand on cherchait des témoins pour aller témoigner contre le président Gbagbo, tu étais où, Alagui Shérif? Et c'est aujourd'hui qu'il est acquitté et libéré, où il s'apprête à rentrer chez lui. Tu vas dire, Gbagbo ne doit pas rentrer en Côte d'Ivoire, c'est un assassin, il a tué. Il t'a tué et puis tu es en train de vociférer là. Gbagbo t'a tué et puis tu es en train d'ouvrir ton WC pour raconter ta merde. Ou bien c'est un cadavre qui parle. C'est un zombie qui parle. Tu es sérieux quand tu parles comme ça? C'est Gbagbo qui a créé la rébellion en Côte d'Ivoire. Quand vous êtes venu, Gbagbo vous proposait la démocratie. Et vous êtes venu parce que vous étiez assoiffé de pouvoir. Il faut bien le dire, vous étiez assoiffé. Ouattara était un ambitieux assoiffé de pouvoir. Ok? Il est venu foutre sa merde en Côte d'Ivoire avec sa rébellion à la con. Aujourd'hui, nous sommes encore dans cette espèce de rébellion qui ne finit pas. On nous dit que la Côte d'Ivoire est en paix, mais la Côte d'Ivoire n'est pas en paix. La Côte d'Ivoire, les Ivoiriens sont embrigadés, ils sont embastillés. Donc c'est la peur qui fait qu'ils ne parlent pas, ils ne bougent pas. Parce que en Côte d'Ivoire aujourd'hui, quand tu ouvres ta bouche pour ne serait-ce que dire un mot, on t'arrête systématiquement. Vous avez un valet, un brigand qui se fait appeler juge en Côte d'Ivoire, hein, qui se fait appeler Adou Richard, qui est prêt à tirer sur tout ce qui est pro-Gbagbo. Voilà pourquoi la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, on parle de paix. Mais il n'y a pas de paix en Côte d'Ivoire, c'est un semblant de paix. La Côte d'Ivoire est assise sur une bombe à fragmentation qui, à tout moment, risque de nous péter à la figure. Tu dis que Gbagbo est un assassin. Mais tu étais où, Alagui Shérif? Tu étais où quand on cherchait des témoins pour aller témoigner à la CPI contre Gbagbo? Tu étais où? Tu étais où? Vos maîtres qui l'ont déporté à la CPI, là, ils ont reconnu que vous étiez des menteurs. Vous étiez des menteurs. Des menteurs. Et ils ont décidé de le libérer. Avec son fils Charles Blé Goudé. Aujourd'hui, le monsieur est libéré. On est en train d'œuvrer pour son retour en Côte d'Ivoire. Et toi, tu prends ta putain de caméra pour vociférer sur ta page en disant il a tué ceci, il ne doit pas rentrer. Mais la Côte d'Ivoire, c'est le pays de ton père, de ta mère, Alagui Shérif. La Côte d'Ivoire appartient aux Ivoiriens. Alagui Shérif. La Côte d'Ivoire, là, ça appartient aux Ivoiriens. Gbagbo, là, il est Ivoirien 100%. Il s'appelle Koudou Laurent Gbagbo. Koudou Laurent Gbagbo. Il est Ivoirien à 100%. Son nom Koudou, là. Il n'y a qu'en Côte d'Ivoire, il y a des noms Koudou dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de nom Koudou au Mali. Il n'y a pas de nom Koudou en Guinée, encore moins au Burkina Faso. Il n'y a qu'en Côte d'Ivoire, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, il y a un nom qui s'appelle Koudou Laurent Gbagbo. Donc il est Ivoirien à 100%. Par contre, toi, ton nom Lagui, là, ça se promène dans toute la sous-région. Ton nom Alagui Shérif, là,
Ça se promène dans toute la sous-région de la Côte d'Ivoire. On ne sait pas d'où tu es, on ne sait pas d'où tu viens, on ne sait pas d'où tu sors. Non, ferme ton anus. Ferme ton anus, à défaut de cervelle, ferme ton anus. Ou du moins, ouvre ton anus pour pouvoir réfléchir avec ton cul. Pour comprendre que Gbagbo là, c'est un grand démocrate qui s'est battu pour son pays, qui s'est sacrifié pour son pays avec le verbe et la plume au détriment des armes. Il n'a jamais tué une mouche au nom de la paix en Côte d'Ivoire. C'est vous qui tuez les Ivoiriens depuis que vous avez fait votre rébellion là. Tu as déjà vu Gbagbo arrêter un rebelle? Quand il a tué ceci, il a tué cela. Si Gbagbo voulait le tuer là, vous n'aurez même pas eu le temps d'aller salir le ministère de la Côte d'Ivoire. La présidence là, vous n'aurez même pas vu la couleur de la présidence. Si Gbagbo voulait le tuer, vous tuez. Comme vous le dites si bien, bande de manipulateurs, bande de menteurs, bande de vauriens. Gbagbo ne va pas rentrer chez lui parce que c'est un assassin, il a tué. La Côte d'Ivoire, c'est le pays de ton père et de ta mère, là, Guy Chérif. La Côte d'Ivoire, c'est le pays de ton père et de ta mère. Donc, un fils du pays ne doit pas rentrer à cause de ta gueule de python, de pitbull, de guenon. Il ne doit pas rentrer chez lui en Côte d'Ivoire. Mais tu as menti. Parce que, ceux qui l'ont déporté là-bas, là, c'est vos maîtres qui l'ont déporté là-bas, au nom de leurs intérêts. Ils ont compris que vous aviez menti. Et c'est eux qui l'ont libéré. Et c'est eux qui vont œuvrer et qui sont en train d'œuvrer en coulisses pour son retour. Mais vous-même, il ne fait rien. Il ne s'emmerde même pas. Il est tranquillement assis chez lui, là-bas en Belgique, et puis il attend que vous faites ce que vous avez à faire pour qu'il puisse rentrer chez lui. Il ne s'emmerde même pas. Il n'est même pas en train de demander, de quémander à rentrer chez lui. C'est vous qui l'avez déporté là-bas. Là. Vos maîtres qui l'ont déporté là-bas injustement. Là. C'est eux qui sont en train d'œuvrer en coulisses pour son retour en Côte d'Ivoire. Parce qu'ils savent que son retour est indispensable à la paix en Côte d'Ivoire. Si vous n'avez rien à dire là, fermez vos gueules de babouins. On a assez entendu vos mensonges éhontés là. Il a tué la femme d'Abobo, il a tué... C'est toujours vous qu'on a tué en Côte d'Ivoire. Il n'a que les membres du RDR, on a tué en Côte d'Ivoire. Et paradoxalement, c'est vous qui avez créé une rébellion à la con pour foutre ce pays en 1000 morceaux au nom de vos intérêts. Bande de voleurs, bande de braqueurs, bande de vendeurs de drogue, bande de dealers. Aujourd'hui, ça vous rattrape. Ça vous rattrape. C'est pas aujourd'hui Ahmed Bakayoko qui est accusé de vendre la drogue avec le cartel colombien. C'est pas Ahmed Bakayoko qui est aujourd'hui accusé de vendre la drogue. Ça vous rattrape, mais ça va vous surprendre. Vous avez créé une espèce de RHDP à la con. Vous avez pris quelques politiciens affamés avec vous. Vous pensez que vous étiez puissant, vous étiez fort. Mais c'est le peuple qui vote. C'est le peuple qui est souverain. Prenez qui vous voulez avec vous. Mais tant que le peuple de Côte d'Ivoire vous dira non, ils vous diront non. Vous comprenez? Il vous dira non. Donc vous ne pourrez rien y faire. Tout ce que vous avez à faire, c'est continuer à embrigader le pouvoir d'État. Voilà pourquoi vous créez des milices un peu partout. Voilà pourquoi vous achetez des armes. Mais ces armes-là, vous allez tuer tous les Ivoiriens cette fois-ci. Vous allez tuer tous les Ivoiriens cette fois-ci. Parce qu'on est fatigué de votre brigandage, de votre dictature féroce. Que Gbagbo a tué ceci, Gbagbo est rentré là-bas, il est sorti ici. Allah Guy Chérif, va dire ça à ces pays là-bas, comme ça ils vont arrêter Gbagbo, ils vont le condamner. Mais jusqu'à la preuve du contraire, c'est cette même ces pays-là qui a libéré Gbagbo, qui a quitté Gbagbo avec son fils Charles Blé Goudé, ceux qui vous avez menti injustement et grossièrement. Donc si vous n'avez plus rien à dire, fermez vos gueules. Vous parlez de paix, de réconciliation, et vous voulez empêcher les fils de la Côte d'Ivoire de retourner dans leur propre pays. Mais ça va dans vos crânes. Vous parlez de paix et de réconciliation, et paradoxalement, vous voulez empêcher les fils du pays de retourner dans leur propre pays. En plus, Allah Guy Chérif, c'est-à-dire que des fils qu'on a accueillis comme des frères dans notre propre pays, c'est ceux qui vont nous traiter comme des apatrides, qui vont nous contraindre à l'exil éternellement. Mais ça va pas ou quoi? La Côte d'Ivoire appartient aux Ivoiriens. Tôt ou tard, on va tous rentrer dans ce pays-là. C'est quoi cette merde-là? Gbagbo ne doit pas rentrer chez lui, Gbagbo a tué les femmes ceci, Gbagbo a fait ceci, il est rentré là-bas, il est sorti ici. Vous, ce que vous faites en Côte d'Ivoire tous les jours, là, comment on appelle ça? Les Ivoiriens que vous contraignez à l'exil, que vous tuez, que vous massacrez au nom de vos intérêts, là, comment on appelle ça? C'est pas des meurtres, ça? Hein? Les gens de Diokoué que vous avez massacrés, là, en une nuit, 1000 personnes ont été tuées à Diokoué. On vous a pas encore jugé pour ça. On ne vous a pas encore jugé pour ça. Et c'est vous qui allez contrer les Ivoiriens à l'exil éternellement. Que Gbagbo a tué, il doit rester là-bas, il ne doit pas rentrer. La Côte d'Ivoire, ça appartient à ton père ou à ta mère. Ça va pas dans ta tête, Allah Guy Chérif, on t'a chié dans la tête. Et là, moi, ce malade mental, ce débile-là. Tu es con à ce point, n'importe quoi. Vous parlez de paix et vous voulez en même temps empêcher les Ivoiriens d'aller à la paix. Mais vous voulez quoi finalement? Vous parlez de paix et paradoxalement, vous voulez en même temps empêcher les Ivoiriens d'aller à la paix. Vous pensez qu'on peut faire la paix sans Gbagbo? Vous pensez qu'on peut faire la paix sans tous les fils de la Côte d'Ivoire réunis? Non, mais c'est un leurre. Arrêtez de vous leurrer. Durant 10 ans, vous vous êtes leurré. Vous avez cru qu'un déportant Gbagbo, on allait l'oublier et puis on allait passer à autre chose. Mais vous avez menti. Au contraire, vous avez fortifié le monsieur. Vous l'avez rendu encore plus fort. Encore plus fort. Et il est encore plus adulé. Il est adulé comme une pop star, comme une rock star. Dès qu'on dit que Gbagbo est libéré, ça crie « Wouh !» Gbagbo est libéré « Wouh !» C'est ce qui vous effraie.
L'homme est populaire et c'est la popularité de l'homme qui vous fait faire chier dans vos frocs. Vous faites caca, dès que vous entendez le nom Gbagbo, vous faites caca dans vos frocs, vous avez peur de sa popularité. Au point de dire, si Gbagbo doit rentrer en Côte d'Ivoire, il faudrait qu'il aille directement à Mama, il ne faut pas qu'il passe par l'aéroport. Eh bien, dis donc, mais vous faitt rire, vous. Monsieur Ouattara, quand Gbagbo vous a dit de rentrer en Côte d'Ivoire, quand vous étiez en exil, là, vous êtes passé par où? Quand vous étiez contraint à l'exil par Bédier, et Gbagbo vous a dit au nom de la démocratie, rentrer en Côte d'Ivoire, vous êtes passé par où? Par Ouagadougou? Par Kong? Non, vous êtes passé par l'aéroport d'Abidjan. Vous avez peur de la masse populaire. Vous avez peur de la ferveur populaire. Donc, il faut faire en sorte que Gbagbo rentre clandestinement en Côte d'Ivoire, ni vu ni connu, pour faire croire aux gens que vous êtes connu, pour faire croire aux gens qu'il n'est pas populaire, qu'il n'est plus aimé. Comme vous avez menti, vous voulez pas que le monde entier se rende compte de sa popularité. Donc, il faut qu'il rentre clandestinement en Côte d'Ivoire, ni vu ni connu, pour dire, vous voyez, il dit qu'il est aimé, mais il est rentré, aucun Ivoirien n'est sorti. Mais vous mentez. C'est un leurre. Même s'il passe par Mama, la Côte d'Ivoire sera en ébullition. Même s'il passe par ton village Kong, la Côte d'Ivoire sera en ébullition. Même s'il passe par Ouagadougou, chez toi là-bas, là, où tu es né là, la Côte d'Ivoire sera en ébullition. Arrêtez de nous faire chier à la fin. Le monsieur a été acquitté. Vous l'avez injustement accusé. Hein? Il a été jugé durant 10 ans. Au contraire, c'est vous qui devez chercher à le réhabiliter. La CPI doit réhabiliter le président Gbagbo, doit le dédommager pour avoir perdu 10 ans de sa vie avec son fils Charles Blé Goudé. C'est sur ça on est qu'il ne doit pas rentrer en Côte d'Ivoire. Ça va pas dans ta tête, on t'a chié dans le crâne. Hein? Tu réfléchis à ton anus ou quoi? Ton anus, ça a remplacé ton cerveau, ta cervelle. Ça va pas ou quoi? Ta haine que tu as là, c'est vous qui avez la haine et vous dites que c'est nous qui avons la haine. La haine, une haine viscérale vous habite et c'est vous qui dites que nous sommes haineux alors que nous ne parlons que pour qu'il y ait une vraie paix, une vraie réconciliation en Côte d'Ivoire. On n'a jamais dit que Ouattara doit aller là-bas, il doit être tué, doit être contraint, ceci ou cela. Gbagbo, là, vous avez créé des rébellions à la con pour foutre la merde en Côte d'Ivoire. C'est lui qui vous a dit de venir dans la République pour faire la politique au détriment des armes. Et au moment où il vous appelait pour faire la politique, vous aviez les armes à la main. La Côte d'Ivoire était coupée en deux. Moi, mais je me demandais, mais où on va? Poésie. Tu appelles des gens pour faire la politique et puis ils ont des armes à la main. Tu es sûr que ceux-là, c'est des gens qui sont nés pour faire la politique? C'est des va-t-en-guerre. Vous n'êtes que des va-t-en-guerre, des barbares. Voilà, la Guichérie, vous n'êtes que des barbares. Vous avez affaire en face de vous des gens réfléchis, hein, qui ont une capacité cognitive qui leur permet de cogiter, de réfléchir, hein, pour le bien-être et pour l'avancement de la Côte d'Ivoire. Comme la plupart d'entre vous, vous êtes d'origine étrangère, vous voulez continuer à foutre le bordel et la chienlit en Côte d'Ivoire, car c'est grâce à cette chienlit, cette barbarie, que vous pouvez régner. Parce que dans une démocratie vraie, si on dit déposer les armes, allons aux urnes, vous ne valez pas un clou. Je ne vois pas un Ivoirien consciencieux qui est capable de voter pour des gens comme vous qui les faites dormir au cimetière. Des gens qui cassent, vous qui cassez leur maison tous les jours. Vous qui détruisez leur bien tous les jours pour soi-disant construire des routes. Parce que pour vous, c'est les moutons qui vont passer sur ces routes-là. Les gens ont faim. Au lieu de chercher à créer des emplois, hein, pour pouvoir les faire travailler, pour pouvoir les faire manger, hein, au lieu de créer des écoles pour pouvoir scolariser leurs enfants, des hôpitaux pour les soigner, vous ne faites rien du tout de tout cela. Et c'est quand vous êtes malade, vous prenez des avions pour aller, vous venez vous faire soigner ici en Europe. Vous n'avez pas honte. Pour un pays émergent, dont les dirigeants vont se faire soigner à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Pourtant, la Côte d'Ivoire est émergente. Donc, on est censé avoir des hôpitaux dignes de ce nom pour pouvoir soigner nos dirigeants. Pourquoi cela n'est pas le cas? Parce que vous êtes des menteurs. Vous êtes que des menteurs. Vous faites du bling-bling, du rafistolage. Et puis bon, voilà. Ceux qui n'ont pas d'esprit de discernement, ceux qui dans leur pays d'origine n'ont jamais vu de pont ni de route, ils vous applaudissent. Oui, ils travaillent. Depuis Houphouët, la Côte d'Ivoire était comme ça. Ouattara n'a rien fait. Depuis Houphouët, la Côte d'Ivoire était déjà un beau pays, était déjà une vitrine. On était plus développé que la Corée, si vous ne le savez pas. Vous qui applaudissez 2-3 points de Ouattara là. On ne fait rien avec ça. Tout ce qu'on veut là, c'est la vraie paix en Côte d'Ivoire. Tout ce qu'on veut, c'est qu'on crée des emplois pour que les Ivoiriens puissent manger, qu'ils ne soient plus obligés d'aller mourir sur les côtes européennes dans l'espoir d'une hypothétique vie meilleure. Voilà, un pays émergent dont les citoyens fuient en masse pour aller mourir sur les côtes européennes parce qu'ils ont faim. C'est quand même assez paradoxal. Et pourtant, on nous dit l'économie est excédentaire, etc., etc. La Côte d'Ivoire est la 5e puissance économique mondiale. Vous ne savez même pas mentir. Vous ne savez même pas mentir. Quand vous voulez mentir, là, apprenez à mentir. Voilà. Donc, Lagui Chérif, Gbagbo, là, il est ivoirien. Il s'appelle Koudou. Il n'y a pas de Koudou au Mali, il n'y a pas de Koudou en Guinée, il n'y a pas de Koudou au Burkina Faso.
Koudou là, c'est dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, on voit ça. Donc il va rien 100%. Quand tu t'appelles lac du shérif, les lacs du shérif là, ça coule dans toute la sous-région. Donc on ne sait pas d'où tu es, on ne sait pas qui tu es. Donc arrête de nous faire chier, arrête de nous emmerder. Gbagbo a été acquitté à la CPI, ça veut dire qu'il est innocent, il est blanchi, il va rentrer chez lui en Côte d'Ivoire. Que ça vous fasse mal ou pas, il va rentrer chez lui. C'est sa présence qui vous effraie. Sa présence physique vous effraie parce que vous savez que l'homme est populaire. L'homme est populaire, donc il faut le maintenir en exil pour faire semblant de régner. Mais ça, c'est fini ça. On va reprendre ce pays-là. Voilà, c'était pour toi. Caniche de Ladi Shérif. Arrête d'aboyer. Arrête de raconter ta merde parce que Gbagbo va rentrer en Côte d'Ivoire. Gbagbo est foncièrement ivoirien. Ok? Fuck you.